Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera un book haul et qui va regrouper mes achats que j'ai fait en France parce qu'on vient de rentrer de 2 semaines et demie en France et également mes cadeaux de Noël. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, j'espère que vous avez pu profiter de vos proches, que vous pouvez aussi vous reposer si vous êtes en vacances et j'espère bref que tout va bien pour vous. J'espère que ça va aller pour le tournage de cette vidéo parce que même si je vous ai posté une vidéo il y a un petit peu moins de 2 semaines, moi en fait ça fait plus de 3 semaines que j'ai pas tourné, donc j'espère que ça va aller et que je vais pas trop cafouiller, mais en attendant on va commencer tout de suite et pas trop traîner parce que vous allez le voir, j'ai encore une fois largement craqué en France et j'ai également été beaucoup trop gâtée à Noël, donc on y va, on commence tout de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter les livres quand je le peux de manière regroupée pour gagner un petit peu de temps et on va commencer avec 2 achats sur lesquels je vais passer très vite dans la mesure où je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit de Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux et de Mon hiver cosy de Caroline Millet, donc Caro from Woodland. Ces livres, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. Ici, on est donc sur un roman qui est une réécriture de la légende de Jack Frost, donc L'esprit de l'hiver. Je l'avais précommandé grâce à une campagne Ulule. Il était arrivé chez ma maman depuis plusieurs semaines, il m'attendait bien sagement et j'ai hâte de pouvoir le lire. Vu que c'est un livre qui se passe en hiver, il va bien évidemment être lu très bientôt. Il faisait d'ailleurs partie de ma palle du Cold Winter Challenge. Et pour mon hiver cosy, j'ai déjà commencé à le feuilleter, il est absolument canon, j'ai regardé avec ma maman les parties dédiées à Noël, je me suis gardé les pages dédiées à l'hiver en général pour plus tard, pour faire durer un petit peu le plaisir. Je vais juste vous montrer une ou deux illustrations pour vous montrer à quel point il est beau. Voilà l'illustration du sommaire, c'est toujours un très beau travail que fait Caroline. Il y a des recettes, tout ça, bref, une petite pépite à feuilleter tranquillement. Pas une lecture à faire d'un coup, en tout cas pas pour moi, mais je le garde sur la table du salon et je le regarde quand j'en ai envie. On passe maintenant à mes achats à proprement parler et puis on finira ensuite par mes cadeaux de Noël. Le premier achat, en fait, je ne l'ai pas trouvé en librairie. Apparemment, la maison d'édition ne fournit que très peu les librairies, donc je l'ai commandé directement sur internet. Il est arrivé en fait 3 jours avant qu'on parte de chez mes parents, donc il est arrivé pile à temps, sinon j'aurais été très triste. Il s'agit de Prospérine, et la phrase sans fin de Lord Argelos. Je vous en avais également parlé très rapidement, vu qu'il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. On est ici sur une lecture que j'effectue dans le cadre du PLIB 2022, c'est ma lecture en cours. C'est un très bel ouvrage, je l'avais en service presse grâce au PLIB 2022 en Kindle, mais je le voulais en papier dans la mesure où la mise en page et les illustrations sont absolument canon. Je vous donne juste un petit exemple, vous voyez la typo, la mise en page, tout ça est très beau. Et j'ai donc lu pour l'instant 30 pages, c'est une histoire qui m'a l'air très chouette, j'aime beaucoup la plume pour l'instant. On est sur une histoire qui se passe dans un monde où le monde vient de textes d'auteurs dans notre monde à nous et qui se traduisent donc dans le monde où l'on se trouve par la création de villages, de communautés, etc. Et on va suivre Prospérine, c'est son nom de famille, elle fait donc partie du clan des virgules et du clan des points, qui va se retrouver un peu malgré elle à devoir enquêter sur une mort un peu suspecte. Ça a l'air vraiment très chouette, je vous le dis, j'adore la plume pour l'instant et je me suis déjà attachée au personnage de Prospérine, donc ça n'augure que du bon et ça sera parfait pour cette petite semaine entre Noël et Nouvel An, une petite lecture tranquille comme ça, c'est super, c'est vraiment une petite lecture de doudou. J'en avais entendu que de très bons retours et je comprends vraiment pourquoi. Ensuite, une lecture que j'ai piquée dans la bibliothèque de ma maman, il s'agit de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Pourquoi j'ai pris ce livre dans la bibliothèque de ma maman? Il faut savoir que l'espagnol est ma deuxième langue, c'est même en fait normalement ma langue paternelle, on dit pas ça comme ça mais vous avez compris l'idée. Sauf que je lis assez peu en espagnol, surtout ces dernières années. Je pratique cette langue de moins en moins, même si je suis parfaitement bilingue. Je n'ai plus franchement l'occasion de la pratiquer, et en fait, voir Encanto il y a quelques semaines m'a vraiment donné envie de m'y remettre, et donc j'ai pris ce livre dans la bibliothèque de ma mère. J'en ai lu quelques extraits, notamment quand j'étais au lycée, mais je ne l'ai jamais lu en entier, et surtout je ne l'ai jamais lu en entier en VO, donc ça sera l'occasion. Si vous ne connaissez pas, c'est un des classiques de la littérature du réalisme magique, et on va se trouver au Chili, dans une fresque historique qui couvre... je ne sais plus, mais qui couvre vraiment une longue période de l'histoire du Chili. On va évidemment y aborder la question de la dictature. L'histoire du Chili est une histoire que je connais plutôt bien, et donc j'ai bien envie en fait de me replonger dans ce roman dans son ensemble pour voir ce qu'il me reste de l'histoire et également de la civilisation chilienne et latino-américaine dans son ensemble. Mais voilà, ce livre marque peut-être le début de mon retour aux lectures en VO en espagnol. On verra, qui sait. J'aurais bien aimé
lire avec La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón, donc L'ombre du vent, mais malheureusement impossible de retrouver mon exemplaire en VO, que ce soit chez moi ou chez ma mère, donc écoutez, je me le reprendrai plus tard, et pour l'instant on va commencer avec celui-là. Ensuite, un autre achat effectué pour le Plib 2022, lui aussi on l'a reçu en e-book, mais comme j'avais déjà son tome compagnon, et que j'avais adoré son tome compagnon, j'avais envie de me le procurer en papier. Il s'agit de Citadin de demain, Capitale du Nord, le tome 1, de Claire Duvivier. Souvenez-vous, je vous ai parlé plusieurs fois de Capitale du Sud, qui est le premier tome de la trilogie écrite par Guillaume Chamanadjian. Ce sont donc deux trilogies de fantasy qui sont un peu construites comme des tomes compagnons dans un même univers, mais qui peuvent se lire indépendamment. Apparemment, le style de Claire Duvivier est très différent et l'ambiance aussi est un peu différente, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si vous n'avez pas encore testé ces deux sagas, et écoutez, celle de Guillaume Chamanadjian pour l'instant me plaît bien, et moi j'ai hâte de me lancer dans celle-ci. Toujours pour le Plib, on enchaîne sur une valeur sûre pour moi. Il s'agit d'un roman de Adrien Thomas, donc Dragon et Mécanisme. J'avais lu il y a plusieurs années Engrenage et sortilèges que j'avais adoré, c'était mon premier roman d'Adrien Thomas, c'est celui qui m'a fait découvrir sa plume, et on est ici sur un tome compagnon, donc c'est un roman plutôt middle grade young adult, et comme il faut lire pour le Plib, écoutez, moi il me fallait pas plus d'excuses, il est absolument magnifique, vous voyez ces dorures, elles sont très très belles. Il faut juste que je pense à jeter ce bandeau qui est ma foi très très moche et qui en plus a déjà très mal vécu le retour de France, mais donc voilà, je suis très contente de lire du Adrien Thomas, c'est un de mes auteurs préférés en littérature de l'imaginaire francophone. Donc écoutez, celui-là il va pas faire très long feu, d'autant que les votes pour les 5 finalistes du Plib approchent à grands pas, ça se fera en février, donc faut pas trop que je le laisse traîner dans la pile à lire celui-là. Ensuite, on passe à des mangas, parce que je me suis fait une petite razzia graphique. On trouve assez peu de graphiques de manière générale au Royaume-Uni, c'est pas quelque chose qui est très répandu, il faut aller en général dans des boutiques spécialisées ou alors plutôt commander en ligne, et donc quand je vais en France c'est l'occasion surtout de retourner dans mes librairies chouchous, entre autres Momie Folie, qui est donc une librairie graphique spécialisée à Grenoble, et je me suis procuré deux mangas qui vont dans le même univers. Tout d'abord le tome 5 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, on ne la présente plus cette saga, j'ai lu très récemment le tome 3 que j'ai adoré comme tous les autres, j'ai le tome 4 dans ma pile à lire et donc j'avance tranquillement dans ma collection, et je me suis procuré en même temps La Cuisine des Sorciers, le tome 1, donc toujours de Kamome Shirahama. On est dans le même univers, mais apparemment avec un ton très différent. On est donc sur le thème de la cuisine, et c'est beaucoup plus léger parce que même si l'Atelier des Sorciers reste une saga assez légère, on avance au fur et à mesure des tomes et on va dans quelque chose de plus sombre et plus complexe, tandis que là apparemment c'est vraiment juste pour se détendre et se faire plaisir. Donc j'ai vraiment très hâte, j'adore l'identité graphique de cette saga, j'aime aussi beaucoup ses personnages, donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne en version un peu feel good cuisine. Troisième manga que je me suis procuré, il s'agit de Secrets of Magical Stones de Marimu. On en a entendu parler il y a quelques temps, je me souviens absolument pas du résumé, je sais juste qu'il s'agit de pierres magiques, c'est tout ce que je sais. C'est un tout petit manga, il est vraiment très court, j'aime beaucoup le style et donc j'ai bien envie de tenter de lui donner sa chance et de voir ce que ça peut donner. Un petit manga comme ça entre des lectures plus longues et plus denses, ça fait du bien, surtout que je vous en reparlerai plus tôt dans un prochain avis lecture, mais j'ai un rythme de lecture en ce moment qui est pas franchement top, donc ça me fait du bien, me lire des petits graphiques, ça me permet de remettre le pied à l'étrier et donc ça sera l'occasion de tester une nouvelle saga. Ensuite, un autre manga dans un autre registre, il s'agit du tome 1 de Aria and the Masterpiece, vous avez le titre juste là. Cette saga, on en a entendu beaucoup parler sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, qui est une de mes chaînes préférées. J'aime beaucoup le contenu que crée Alexandra, j'aime beaucoup sa personnalité, et en général, je sais que je peux faire confiance à ses lectures les yeux fermés. J'en avais donc entendu beaucoup parler sur sa chaîne, et là, pendant notre séjour en France, on est allé chez des amis, et donc ma copine avait les 3 premiers tomes dans sa bibliothèque, et on en a discuté, elle m'a dit que oui, vraiment, c'était très chouette. Donc, je suis allée en librairie, donc à Momie Folie à Grenoble, je lui ai pris le tome 4 pour compléter sa collection, et moi je me suis pris le tome 1 pour tenter. On est sur un gros manga, ma foi. Pour le résumer, apparemment, on se situe, comme vous le voyez, à Venise, donc dans l'univers des gondoliers, sauf que c'est un univers un peu, alors je sais pas si c'est steampunk ou juste fantasy, mais bref, un univers un peu alternatif, et on va suivre Aria, qui est donc gondolière, et apparemment c'est un petit manga tranche de vie, très doux, très mignon, qui fait beaucoup de bien, et
et qui est donc parfait pour moi en ce moment. J'ai vraiment hâte de me lancer. Même s'il est long, d'après les retours que j'en ai eu, il se lit tout seul. Allez, on passe aux 2 dernières BD que j'ai achetées en France avant de passer à de très très beaux livres et ensuite d'enchaîner sur mes cadeaux de Noël. La première BD qu'il me reste, c'est Arcana, le Coven du tarot de Serena Blasco. On en a pas mal entendu parler de cette BD qui est éditée par Draco. Moi en fait ce qui m'a décidé à la prendre, c'est d'une part les graphismes. Je vais vous montrer une ou deux planches. Et d'autre part, le fait que ça soit une BD publiée par Serena Blasco. Serena Blasco, c'est celle qui a adapté en BD les Enola Holmes. Donc à la base, ce sont des romans qui racontent la vie et les enquêtes de la petite sœur fictive, enfin de la petite sœur imaginée de Sherlock Holmes. J'avais adoré les Enola Holmes, j'ai les 6 tomes dans ma bibliothèque, c'est une de mes sagas préférées de tous les temps. Je suis très triste d'ailleurs qu'elle se soit terminée. Mais donc voilà, quand j'ai vu qu'une nouvelle BD de Serena Blasco était parue, j'ai foncé, il a l'air absolument magnifique et ça m'intrigue beaucoup de voir ce qu'elle a pu faire en fait comme histoire ou comme peut-être intrigue. Je sais pas s'il va y avoir une intrigue au sens policier du terme ou si on va rester uniquement dans le monde de la magie, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle a pu faire dans le monde du tarot et des arcanes, ne serait-ce que pour la beauté de la BD. Je ne regrette pas de l'avoir achetée et je sais que de toute façon avec cette autrice je ne serai pas déçue. Et deuxième BD, alors cet achat ne va pas vous surprendre, c'était un achat absolument obligatoire pour moi. Il s'agit du tome 4 de Bergère guerrière de Amélie Fléchet et Jonathan Garnier. J'aurais bien voulu me procurer l'édition collector qui était disponible uniquement à la Fnac, mais on est arrivé au mois de décembre, elle était plus disponible depuis longtemps et j'avais pas non plus envie de faire toutes les Fnac de France pour la trouver, donc je me suis procuré l'édition normale et j'en suis déjà absolument ravie. J'ai le cœur serré rien que de penser que cette saga se termine. Là encore, c'est une de mes sagas chouchou de tous les temps. Si vous n'avez pas encore tenté, ne pensez pas que parce que c'est publié par Glénat au rayon jeunesse, c'est pour les enfants. Non, non, c'est une saga qui a une part d'ombre, une part de complexité, qui est très touchante, qui est drôle par moments et qui a des graphismes absolument canons. Vraiment, je vais essayer de pas me spoiler et de vous montrer juste la première page. J'aime tout dans cette BD. J'aime les couleurs, j'aime les personnages, j'aime le ton, j'aime l'ambiance, j'aime la mythologie imaginée. Bref, si vous cherchez une bonne BD, que ce soit pour un tout jeune ado ou pour vous, eh bien écoutez, foncez, c'est une pépite, je ne sais pas quoi en dire de plus, je ne fais que recommander cette BD, je vous saoule avec, mais c'est une merveille, alors foncez, foncez, foncez. Je vais arrêter là parce que sinon je vais encore en parler pendant 1 heure. Allez, on passe à 2 très très beaux livres, vous allez voir pourquoi je les ai séparés du reste des graphiques qui sont un petit peu spéciaux. Tout d'abord, j'ai eu de la part de mon chéri Alice le Carrousel, donc de Lewis Carroll bien évidemment, mais adapté par Benjamin Lacombe et illustré évidemment par Benjamin Lacombe. J'ai pas franchement envie de le défaire là maintenant parce que j'ai même pas pris le temps de le regarder. Je vais juste vous montrer 1 ou 2 pages. C'est un carrousel, c'est donc un livre qui est fait pour se déplier et s'apprécier comme un genre de petit manège, et donc on a des illustrations comme ça. Il est absolument magnifique. Pour tout vous dire, je veux pas en regarder plus parce que j'ai pas envie de me gâcher la surprise, j'ai envie de pouvoir en profiter, de me poser sur mon canapé, de prendre le temps de l'admirer. J'adore Benjamin Lacombe, c'est un de mes illustrateurs préférés. J'ai le Alice traduit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe, que d'ailleurs Benjamin Lacombe avait dédicacé, c'est ma maman qui était allée me le faire dédicacer, et que mon lapin a cru bon de personnaliser. J'ai donc une édition très très personnalisée du Alice de Benjamin Lacombe. Il lui manque clairement quelques morceaux. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais donc voilà, mon chéri s'est dit que ça serait une très belle addition dans ma bibliothèque. Quand on l'a vu, on était à la grande librairie à Arras, il m'a dit écoute, celui-là il te le faut, alors tu le prends, tu ne discutes même pas, et j'ai écouté, j'avais pas le choix, donc je l'ai pris et j'ai hâte de pouvoir l'admirer, me poser et en profiter, et peut-être lui trouver une place dans ma bibliothèque façon ouverte complètement. Je vais voir comment je m'arrange, parce que c'est pas le genre d'objet qu'on laisse perdu sur une étagère à prendre la poussière, en tout cas pour moi. Et la deuxième merveille qu'on a trouvée ce jour-là, et c'est ma maman qui me l'a offert parce que c'était ma fête, et honnêtement, on n'avait pas franchement besoin d'une excuse, mais on va dire que c'était un cadeau pour ma fête. Il s'agit de, et ça ne va jamais rentrer dans le cadre, Une toute petite seconde
de Rebecca d'Outremer, qui est donc une sorte de tome compagnon à Jacominus Gainsborough. Jacominus, si vous ne le connaissez pas, c'est ce petit lapinou bien trop mignon qui est en fait le titre d'un album qui a été publié il y a plusieurs années chez Sarbacane. C'est un album absolument magnifique. J'adore le style de Rebecca d'Outremer et en particulier Jacominus. Vous vous en doutez, ce qui à l'origine m'avait tapé dans l'œil il y a plusieurs années, c'était le fait que ça soit un lapinou, mais l'histoire en elle-même est aussi très belle. Si vous avez l'occasion, je vous le recommande vivement. Là encore, c'est pas réservé aux enfants du tout. Il y a une jolie profondeur dans ce texte, il y a beaucoup de poésie, ça aborde des questions assez difficiles, mais avec énormément de tendresse et d'élégance. Et donc là, en fait, si je vous dis qu'on est sur une sorte de tome compagnon, c'est parce qu'on est, comme le Alice juste avant, sur une sorte de carrousel. Je vais juste vous montrer une ou deux pages parce que de toute façon je pourrais pas vous en montrer plus. C'est un livre qui se déplie intégralement et qui, une fois déplié, doit faire plus de 2 mètres. Et en fait, le verso est coloré et le recto de chaque page est un croquis. Et si vous voulez suivre l'histoire, vous avez un petit livret au début qui est juste là. Et en fait, dans ce petit livret, pour chaque personnage, vous avez ce qui lui arrive dans cette toute petite seconde. Donc c'est vraiment une mini-histoire, vu qu'on se concentre sur une seconde de la vie de Jacominus et des personnages qui l'entourent. Mais là encore, je veux pas en regarder trop parce que j'ai pas pris le temps encore de le lire, j'ai juste regardé les illustrations. C'est une merveille, Jacominus Gainsborough. Si vous avez l'occasion, foncez. C'est des ouvrages qui sont pas donnés, donc peut-être essayez d'abord de les trouver en médiathèque pour voir si vous accrochez au style et au genre de dessin. Mais franchement, donnez-lui sa chance, c'est une petite pépite et je suis absolument ravie d'avoir ce tome compagnon parce que je ne savais même pas qu'il était sorti. Et on a eu de la chance dans la mesure où je crois que quand on est allé en librairie, ça faisait peut-être 10 jours qu'il était disponible, donc j'aurais pu en fait ne pas tomber dessus et passer à côté d'une merveille comme ça. Mais là encore, si vous ne connaissez pas Jacominus, essayez, à mon avis, il y a de grandes chances que vous soyez conquis. Ah, j'ai mal au bras parce que mine de rien, ces livres ils pèsent lourd. On en a fini avec mes achats et les achats qu'on a effectués avant Noël. On va passer donc à mes cadeaux de Noël et vous allez voir que ça ne s'arrange pas. Là aussi, ça a encore été une véritable catastrophe. Je commence par 3 livres qui m'ont été offerts par mon grand-père. On est allés ensemble à la librairie Martel à Amiens, que je vous recommande d'ailleurs. C'est une librairie absolument magnifique, je la connaissais pas encore et j'ai adoré. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner dans les prochaines années. Mais donc, je vais vous présenter les 3 livres qu'il m'a offerts ce jour-là. Tout d'abord, il m'a offert Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruch. J'adore Henri Lovenbruch, mais pour l'instant, je ne l'ai lu que en fantasy. J'ai lu de lui la trilogie de la Moira, qui est une fantasy d'inspiration celte. Et en fait, là, on n'est pas du tout dans le même genre. On se trouve sur un thriller historique qui se passe au moment de la Révolution. Oui, c'est ça. J'en sais pas plus, je sais juste que j'adore la plume de cet auteur et que s'il est aussi doué pour faire du thriller historique que ce qu'il est pour faire de la fantasy, et bah écoutez, ça le fera complètement avec moi. Donc j'essaye de le lire assez rapidement. Pas tout de suite, parce qu'avec ma pile à lire du Cold Winter Challenge et le PLIB 2022, je suis assez occupée pour les prochains mois, mais j'essaie de le lire rapidement et pour vous en faire mon retour, d'autant que je crois le tome 3 est sorti récemment, donc si c'est chouette, eh ben j'aimerais bien pouvoir avancer dedans assez rapidement. Deuxième cadeau de mon papy, il s'agit de Les Héritiers de Fabien Clavel. C'est un roman qui m'avait tapé dans l'œil il y a déjà un moment et il faisait partie des présélectionnés du PLIB 2022. Malheureusement, il n'a pas passé la barre des 25, mais ça n'empêche pas que je l'avais gardé en tête. Je n'ai jamais lu de Fabien Clavel, mais celui-là me faisait très envie. On se situe dans le monde des fées et je ne veux pas en savoir plus. J'en ai entendu de très bons retours. La seule chose qui me fait peur, c'est que c'est une énorme brique. Je vais vous dire combien il y a de pages. Oui, 740, tout va bien. Mais j'aime assez en général les histoires qui se passent dans le monde des fées, même si je suis parfois déçue parce que je trouve que c'est fait de façon assez maladroite. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne avec un nouvel auteur et du coup de découvrir une nouvelle plume. Mais donc même si c'est pas une priorité dans la mesure où je n'ai pas besoin de le lire pour le PLIB 2022, je sais qu'il sera lu assez rapidement et au pire des cas, je me le garde pour le mois de la fantaisie, il sera parfait. Il me fait très envie et j'ai hâte de pouvoir vous en parler.
Et ensuite, dernier cadeau de mon grand-père, celui-là c'était aussi pour mon chéri, j'ai éclaté de rire en le voyant et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il s'agit de La Terre du Milieu, un peu sur la gauche. C'est un petit roman graphique, une petite BD dont j'avais déjà entendu parler, vous l'aurez compris d'après le titre et l'illustration de couverture. On est ici sur une parodie du Seigneur des Anneaux, j'en ai entendu que de très bons retours, ça me fait un peu penser, vous savez, à la parodie d'Harry Potter qui tourne pas mal sur internet. On est sur le même genre de graphisme, avec aussi très peu de texte. À mon avis, ça va être très très drôle. Je vous montre juste l'illustration du dos. On a Gandalf et le Balrog avec un panneau déviation route bloquée et juste ça pour moi c'est parfait. Je pense que je vais le mettre dans le salon là parce que mon chéri est en vacances pendant encore une semaine et je pense qu'on va se le lire là cette semaine tous les deux, ça a l'air très très drôle. Pour tout vous dire, nous chaque année pendant les fêtes on se refait l'intégrale du Hobbit et du Seigneur des Anneaux en film et donc je pense que ça sera un très bon complément. En tout cas j'espère vraiment que l'humour est à la hauteur des promesses de cette BD. On passe maintenant à la grosse partie de mes cadeaux de Noël qui sont des cadeaux de la part de mon chéri. Il a encore absolument craqué, c'est-à-dire que je lui avais donné une wishlist de 12 ou 13 livres je crois et en fait qu'est-ce qu'il a fait? Et bah tout simplement il a cliqué sur acheter l'intégralité de la wishlist. Il a pas compris le principe de la wishlist, faut croire. Non, je plaisante. Évidemment ça me fait très très plaisir, ça m'a beaucoup touchée, mais je trouve qu'il a quand même un peu exagéré, donc pour le coup je pense que je vais me mettre en no-buy pendant un petit moment parce que là, pour lire tout ce que j'ai là, il va falloir beaucoup de temps, vous allez voir. Le premier livre qu'il m'a offert est The 10,000 Doors of January de Alex E. Harrow. Alors, ce roman, si je l'ai acheté, c'est parce que l'année dernière, j'ai lu en tout début d'année, et c'était également d'ailleurs un cadeau de Noël de mon chéri, The Once and Future Witches de la même autrice, et j'avais absolument adoré. On était sur un roman qui mêlait histoire et fantastique, avec en fait une intrigue qui se centrait autour de 3 sœurs, et on abordait les thèmes de la sorcellerie, de la magie, mais aussi celle du droit des femmes, et en particulier le droit de vote des femmes, et j'avais trouvé ça très très intelligent, très bien fait, très bien mené. Assez complexe, pas gnangnan du tout, bref, j'avais vraiment adoré, et donc celui-là en fait c'est le roman de l'autrice qu'elle a publié je crois juste avant The Once and Future Witches. Il vient d'ailleurs d'être traduit en français, j'ai vu passer ça il y a quelques semaines, je me souviens absolument pas du résumé et j'ai pas envie de le relire, mais écoutez, d'une part la couverture est magnifique, et s'il est ne serait-ce que moitié aussi bien que l'autre que j'ai lu de cette autrice, et bah écoutez, ça sera déjà à mon avis une très très bonne lecture. Si vous cherchez de la bonne fantasy young adult qui soit pas gnangnan et qui soit quand même assez complexe et avec un vrai fond de féminisme, The Once and Future Witches était excellent et je pense que celui-là sera quand même très très chouette. Un roman dont j'ai entendu très peu parler, je crois que j'en ai entendu parler uniquement sur la chaîne de Elise, donc A Book and a Cup. Il s'agit de A Master of Gin de P. Djeli Clark. On est sur un roman fantastique qui se situe au Caire dans les années 1910-1915 et on va donc aborder le mythe du djinn. Je veux pas en savoir plus. Le fait que ça soit une fiction historique avec un fond fantastique d'une culture qu'on n'aborde pas forcément énormément en littérature de l'imaginaire, ou en tout cas que moi je ne vois pas énormément passer, et ça me fait très très envie. Élise en a dit beaucoup de bien, donc je me dis, là encore c'est quelqu'un que je suis en général les yeux fermés, je me dis que si elle a apprécié, il y a de grandes chances que j'aime aussi. Il sera lu dans la première partie de 2022, c'est certain. Allez, troisième petit roman, celui-là ne va pas vous étonner, il s'agit de Dead Voices de Catherine Arden, qui est la suite de Small Spaces. J'avais croisé les doigts très très fort pour que mon chéri le sélectionne dans ma wishlist, et comme je vous dis qu'il a pris l'intégralité de ma wishlist de Noël, et écoutez, le voilà, je suis absolument ravie. Souvenez-vous, Small Spaces, c'est l'histoire de cette jeune fille, comment elle s'appelle déjà Holly. C'est l'histoire de Holly, cette jeune fille qui se retrouve dans une maison étrange qui a l'air de cacher bien des secrets et qui effectivement renferme des secrets assez frissonnants, et ça se passait donc plutôt au moment de la saison d'Halloween avec des épouvantails, etc. Et là, celui-là se passe en hiver dans une station de ski. Je vais essayer de le lire très rapidement, je m'en fiche d'avoir une pile à lire du Cold Winter Challenge qui déborde déjà, je vais lui faire une place à celui-là, parce que honnêtement, si je le lis pas maintenant, il va falloir que j'attende l'année prochaine, et ça, c'est pas possible. Il y a un troisième tome, il me semble, qui se passe plutôt au moment du printemps-été, enfin bref, vous l'avez compris, c'est une saga qui est faite pour se lire à toutes les saisons.
mais si vous cherchez une petite série jeunesse middle grade, mais qui est vraiment frissonnante, qui est pas gnangnan et qui est aussi très touchante, et ben c'est super. La plume en anglais est pas forcément accessible aux débutants, il faut vraiment avoir de bonnes bases, mais dans la mesure où ils sont traduits, bah écoutez, si l'anglais ça ne vous convient pas, allez-y. C'est une super saga à partager avec vos enfants ou à lire pour vous tout seul. Allez, on enchaîne sur un roman de fantasy adulte. Pour le coup, il s'agit de Foundryside de Robert Jackson Bennett. On entend énormément parler de cette saga en ce moment parce qu'elle a été traduite. En français, c'est Les Enlumineurs, il me semble. Je ne me souviens absolument pas du résumé, je me souviens juste que quand je l'ai lu, il m'avait paru absolument parfait. Et celui-là, là aussi, je croisais très très fort les doigts pour que mon chéri me l'offre. S'il ne me l'avait pas offert, je pense que je l'aurais acheté tôt ou tard. Au pire, il sera lu au mois de la fantasy, mais j'espère vraiment qu'il sera lu plus tôt parce que ça me faisait très envie et surtout je n'entends que de très très bons retours sur la plume de l'auteur. On enchaîne sur 2 romans que je vais vous présenter ensemble, vous allez comprendre pourquoi. Le premier s'intitule The Appeal de Janice Hallett et le deuxième est Pride and Premeditation de Tirzah Price. Pourquoi je vous les présente ensemble? Vous pouvez peut-être le déduire à partir du titre. Il faut savoir que moi, à l'origine, j'ai une formation de juriste. J'ai fait des études de droit, j'ai exercé 2 ans en tant que juriste avant d'exercer mon métier actuel. Mais j'ai toujours gardé une certaine affection forcément pour les histoires qui ont un fond juridique. Suits par exemple est une de mes séries préférées, je lis beaucoup de thrillers, j'aime énormément les thrillers procéduraux, j'ai eu une grande période John Grisham, et donc quand j'ai vu ces deux-là, ils m'ont chacun tapé dans l'œil pour leur spécificité respective. Celui-là, on est sur un espèce de Agatha Christie, mais en plus procédural. Apparemment, on va se retrouver dans un petit village anglais où il y a eu un meurtre, une personne a été condamnée, sauf que apparemment cette personne serait éventuellement innocente, et donc 2 étudiants en droit vont être chargés de résoudre l'enquête et donc de se charger de l'appel, the appeal, et pour éventuellement sauver cette personne innocente. Et celui-là, on est plus dans un cozy mystery, mais vous l'aurez compris d'après le titre, on est sur une réécriture de Pride and Prejudice de Jane Austen, qui est mon deuxième Jane Austen préféré, je dirais, parmi ceux que j'ai lus. Ça avait été un énorme coup de cœur, je l'avais lu quand j'avais une vingtaine d'années, et donc j'avais envie de lire une réécriture. Ici, en fait, on se situe de nos jours, et Elizabeth et Mr. Darcy ne sont pas des nobles qui ne savent pas franchement quoi faire de leurs 10 doigts. Ce sont en fait 2 avocats qui vont se retrouver opposés dans une affaire, et donc leur querelle va en fait se centrer autour d'un problème juridique. Mais ces 2 romans me font très envie. Clairement, celui-là est un peu plus cozy que l'autre, mais dans les 2 cas, on est sur des murder mystery, et avec quand même un bon côté procédural à mon avis, donc je suis très contente. Celui-là en plus est très beau. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait les illustrations sont faites façon broderie et je trouve ça très joli. Je trouve que c'est une identité graphique qui colle très bien à Pride and Prejudice et pas forcément à une affaire judiciaire. Donc à mon avis la rencontre entre ces 2 univers, c'est ça qui va faire tout le piment de ce roman, et j'ai très hâte de vous en parler. L'autre fait peut-être un peu plus classique dans sa construction, sauf si on va vraiment dans un côté très procédural, et c'est éventuellement ce que laisse penser le fait que ça soit 2 étudiants en droit qui vont mener l'enquête. Je pense qu'on va être quand même dans quelque chose d'assez technique et de pas forcément très détente, mais les 2 me font très envie, et le seul truc c'est que j'essaierai de les lire assez espacés l'un de l'autre pour éviter d'essayer de tirer des liens entre les 2 qui n'auraient pas à être tirés en fait. On reste un petit peu dans le même genre d'univers avec The Man Who Died Twice de Richard Osman. Je suis trop contente d'avoir ce livre dans mes mains. Vous reconnaissez peut-être la couverture et l'auteur. Il s'agit du tome 2 de The Thursday Murder Club, donc le Murder Club du jeudi, qui est un des Cozy Mystery que j'ai découvert cette année et qui est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. On va donc retourner retrouver nos retraités qui mènent l'enquête, avec ici, et ben d'après le titre, apparemment un homme qui va mourir 2 fois. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, je veux juste retourner retrouver mes personnages chouchous et me laisser mener par le bout du nez par Richard Osman. Franchement, si vous avez envie d'un bon Cozy Mystery, qui est quand même un petit peu des réflexions assez profondes, notamment sur la vieillesse, sur le rapport à la mort, etc.,
et même qui est aussi une psychologie assez fine au niveau des personnages, et bien écoutez, tentez le Murder Club du jeudi. Et moi je vous donne mon avis sur celui-là très rapidement parce que je pense que je vais pas résister et que je vais le glisser dans mon Cold Winter Challenge. C'est une merveille cette saga et j'ai qu'une hâte, franchement là, juste en le regardant j'ai qu'une hâte, c'est de finir Prospering virgule point et de lire celui-là. Mais je sais que ça serait pas raisonnable, j'ai d'autres lectures avant, mais sachez simplement qu'il va vraiment pas faire long feu dans ma poêle. Celui-là, je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée aux sorties qui m'intéressaient pour la fin de l'année, donc je suis ravie de l'avoir entre les mains. Il s'agit de Harlem Shuffle de Colson Whitehead. Colson Whitehead, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a publié un roman sur le thème du Underground Railroad et qui s'intitule d'ailleurs Underground Railroad. Donc vous savez, sur le réseau clandestin qui permettait aux esclaves de s'échapper et d'aller vers les États du Nord et vers le Canada. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu que de très bons retours et il a d'ailleurs gagné le prix Pulitzer pour celui-là. Et donc on est ici sur sa nouvelle sortie qui, comme son nom l'indique, se passe à Harlem. On est dans les années 50 ou 60, je sais plus. Dans les années 60, et donc on va forcément aborder la question du racisme à Harlem. On suit un homme noir qui a toujours essayé de mener sa vie de la façon la plus droite et irréprochable possible, sauf que son frère un jour, je crois, va l'embarquer dans une histoire, je ne sais pas si c'est un trafic ou un casse ou quoi que ce soit, mais bref, il va devoir mettre un peu ses convictions de côté, et apparemment ça aborde beaucoup de thèmes, et c'est surtout très bien écrit, donc j'ai vraiment très envie de me faire mon avis sur cet auteur, et on va pas se mentir, la couverture est quand même très belle. Celui-là, je vais être honnête avec vous, j'ai poussé un petit cri quand j'ai ouvert le paquet parce qu'en fait j'avais oublié que je l'avais mis dans ma wishlist alors que c'est un qui me faisait le plus envie au départ. Il s'agit de Aurora's End de Jay Kristoff et Amy Kaufman, qui est donc le dernier tome de Aurora Squad. On est ici sur un space opera young adult. J'avais adoré les tomes 1 et 2. C'est bourré d'humour, j'adore les personnages, ils sont extrêmement attachants. C'est aussi une trilogie de SF très inclusive, c'est très touchant par moments, j'ai déjà eu les larmes aux yeux dans ces romans, et je suis très triste de savoir qu'après celui-là, on n'en aura plus. C'est à la fois hyper accessible et hyper riche. Les 2 premiers tomes ont été traduits, à mon avis le 3e va pas tarder parce qu'il est sorti dans le monde anglophone au mi-novembre ou début novembre, donc je pense que vous l'aurez au courant 2022. Mais franchement, tentez, c'est très chouette. Le premier tome, c'est un peu un des premiers romans qui m'a remis le pied à la SF après des années sans en avoir lu. Alors clairement, c'est pas de la hard SF, c'est très soft. En fait, c'est plutôt une épopée ou une quête fantasy dans un univers de SF, mais c'est aussi ce qu'on demande au space opéra, c'est pas forcément d'être trop complexe ou trop dense, donc c'est hyper fun, c'est super agréable à lire, j'aime beaucoup la plume des 2 auteurs, ils fonctionnent très bien ensemble, et surtout ça m'a donné envie de découvrir les autres sagas qu'ils ont fait ensemble. Donc écoutez, si vous connaissez pas, foncez, c'est de la très bonne qualité. Et on finit les cadeaux de mon chéri, oui promis, on arrive à la fin, avec 3 graphiques. Le premier, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il s'agit du tome 2 de Sabrina, donc Sabrina the Teenage Witch, et ce tome 2 s'intitule Something Wicked. On est donc sur un comic avec des graphiques qui font clairement penser aux Archies d'origine, c'est l'ambiance qui est retranscrite. Mais si vous n'avez pas encore testé cette saga spécifiquement, pour moi c'est un croisement entre la série Sabrina Netflix qui est quand même assez sombre, assez sanglante et parfois un petit peu dramatique à mon goût, et la série des années 90 qu'on a tous connue avec Melissa Joan Hart, qui était pour le coup là vraiment très feel good, très légère, très fun. Et ben pour moi cette série de comics a réussi à vraiment trouver le bon équilibre entre les deux. Les graphismes sont absolument canons sur toutes les couleurs, on le voit bien là sur l'illustration du dos, vous voyez c'est très punchy en gardant un aspect un petit peu dark. J'avais adoré le tome 1 et donc je suis très contente d'avoir ce tome 2. Lui c'est sûr il va se glisser entre 2 gros romans parce que comme c'est un comic c'est très court. Deuxième roman graphique que mon chéri m'a offert et il est beaucoup trop mignon, il s'agit de Cody de Jared Cullum. Donc là on est sur une BD, un roman graphique très jeunesse, il y a vraiment très peu de texte. Vous voyez on a des pages
comme ça. On en a d'autres où il y en a un peu plus, mais ça va vraiment pas chercher très loin. On est ici sur l'histoire d'une petite fille qui va rencontrer un ours. Je veux pas en savoir plus, j'en avais entendu parler à l'origine sur la chaîne de Margot Liseuse, ça avait l'air beaucoup trop mignon. Mon chéri m'a dit qu'il avait eu envie de le lire au moment d'emballer le paquet et que donc il aimerait le lire avec moi. Les graphismes sont vraiment canons, ça a l'air tout doux, tout chou, donc pour un soir d'hiver ou entre deux lectures compliquées, ça sera parfait. Il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il a été traduit, donc s'il vous fait envie, allez peut-être faire une petite recherche, vérifier si c'est le cas, mais en tout cas, vu la quantité de texte, à mon avis, même s'il n'a pas été traduit, ça devrait aller largement, même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise en anglais. Et le dernier, mais non des moindres, celui-là aussi j'ai poussé un petit cri en ouvrant le paquet, il est absolument magnifique, vous allez voir. Il s'agit de Lore Olympus de Rachel Smith. Ce roman graphique, j'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne de A Book and a Cup, donc Elise encore une fois, quand je vous dis que je suis ses avis les yeux fermés. En fait, à l'origine, c'était un webcomic, donc qui était publié, je pense, toutes les semaines, une planche par une planche, et qui là vient d'être édité, et on est ici sur le premier intégral. C'est un roman graphique qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer une ou deux planches sans trop me spoiler si possible. J'aime beaucoup l'identité graphique. J'aime beaucoup la palette de couleurs et la dualité surtout de la palette de couleurs. D'ailleurs, on le voit bien sur la couverture. Je m'aperçois que je vous ai même pas parlé du thème de ce roman graphique. Comme son titre peut le faire penser, on est sur une réécriture de mythologie grecque et on va se concentrer sur le mythe de Hadès et Perséphone, qui est un de mes mythes préférés en mythologie grecque. Donc je suis absolument ravie, ça a l'air très beau. Une seule petite chose, Elise en avait parlé et effectivement c'est repris en début de roman graphique. Il y a plusieurs trigger warnings qui sont indiqués, je vais vous les donner si ça vous intéresse. On est sur physical and mental abuse, sexual trauma and toxic relationships. On est donc sur des trigger warnings qui concernent les relations toxiques, le traumatisme sexuel et la violence physique et mentale. Donc sachez-le, si ce roman graphique vous intéresse, peut-être allez creuser si c'est des thématiques qui sont susceptibles de vous toucher de trop près. Mais il me fait très envie, apparemment c'est très émouvant, très touchant. Déjà je sais que j'aime l'histoire de base et j'adore l'identité graphique, juste au premier coup d'œil j'ai su que ça allait être pour moi. Donc je pense que ça sent éventuellement le petit, voire le très gros coup de cœur. Il va pas trop traîner celui-là clairement, j'ai vraiment envie de me jeter dedans. Honnêtement, quand on voit une couverture comme ça, on peut pas résister très longtemps, soyons honnêtes. Et ben écoutez, c'en est tout pour moi. Enfin, j'ai des livres partout autour de moi, mais partout. C'est-à-dire que j'avais amené une petite table pour essayer justement d'être un peu organisée, mais finalement j'en ai mis de tous les côtés. Je vais mettre 1 heure à ranger, je vais mettre 3 heures à monter cette vidéo, mais tout va bien. Ça me fait très plaisir parce que évidemment ce sont mes cadeaux de Noël et mes achats en France, donc ce sont des livres qui ont une valeur encore un peu plus spéciale pour moi que ceux que je vous présente d'habitude. Ils me font tous très envie, vous l'avez compris. Vous, n'hésitez pas à me dire lesquels vous font le plus envie, lesquels vous avez peut-être déjà lu et ceux que vous me recommandez de lire en premier. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous attends. Pensez à liker la vidéo, vraiment c'est important, c'est utile pour le référencement et puis pour moi ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, pendant mon absence, pendant que j'étais en France, on a passé la barre des 200 abonnés, donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur, ça me fait très plaisir. Éventuellement, si vous connaissez quelqu'un à qui cette chaîne pourrait plaire, et ben peut-être recommandez-lui. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!